Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de notre aventure sur Sky Factory. Alors j'ai avancé un peu sans vous. Je me suis fait notamment une grosse session de minage. Donc j'ai récupéré pas mal de choses. Alors beaucoup de redstone. Ça on va en avoir vraiment besoin. Puis énormément de minerais aussi, hein. Bon, beaucoup de charbon aussi. Enfin, voilà, je pense que niveau minerais on va être tranquille pendant un bon moment maintenant. Je vais me mettre juste en short pour éviter les chutes de FPS. Et j'ai notamment trouvé ceci. Alors ça, c'est un Essence Berry Bush, et c'est un bloc sur lequel va pousser une sorte d'essence, en fait, qui permet, quand on la mange, de gagner de l'expérience. Donc on va attendre que ça pousse, et vous verrez, on pourra avoir de l'expérience. Donc voilà, on peut faire pousser de l'XP, c'est assez sympa. Euh, et donc je vais vous montrer ce qu'on obtient, par exemple, sur l'équivalent de ça, hein, on avait déjà parlé, hein, des Berry Bush. Euh, alors ça, c'est un airain d'aluminium. Bah, quand vous obtenez ça, en fait, il faut tout simplement le faire cuire. Et, euh, et on obtient, voilà, et on obtient des nuggets d'aluminium. Et après, avec 9 nuggets, on peut faire un lingot. Donc ça, c'est valable pour tous les minerais qui sont présents sous cette forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc aujourd'hui, je voulais donc commencer à créer les machines de thermal expansion. Mais avant, donc comme je vais faire un petit bilan quand même de ce que j'ai fait entre les épisodes. Oui, alors déjà un moyen simple, hein, d'obtenir du gravier sans se casser la tête, c'est tout simplement de le prendre directement avec le marteau avec un générateur à cobble. Voilà, donc je me suis fait un générateur à cobble, hein, pour simplifier la collecte de certaines ressources. Voilà, ici on va mettre le gravier. Alors le bilan ici, voilà, on a eu pas mal de choses, notamment un diamant. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le premier diamant de notre aventure d'ailleurs. Donc le diamant a obtenu en tamisant le gravier. On a eu un peu de redstone aussi, de la glowstone, une émeraude, ça c'est sympa. Et on a pas mal de charbon aussi, hein. Ça c'est. Donc vraiment un peu, on a de tout, on a même du platinum, voilà. Donc je vais faire cuire pour le. On va passer allez, l'argent à la fonderie. Donc voilà, comme d'habitude, Shift plus clic, hein, pour tout mettre d'un coup. Et voilà, donc j'ai même pas encore fait fondre tous les minerais. Alors oui, j'ai ajouté 2 fours, hein, colorés en jaune. Donc les Force Furnace, on avait déjà vu comment on les fait. Alors ici, j'ai mis un coffre à côté de la crafting station, tout simplement pour illustrer une fonctionnalité de ce bloc. Quand vous mettez un coffre à côté, vous avez accès au contenu du coffre. Alors ça peut être extrêmement pratique. Du coup ici, je vais mettre en fait des matériaux de base qui servent un peu tout le temps. Du bois par exemple. Je vais mettre aussi on va mettre des sticks, ce genre de choses en fait. Je vais mettre la moitié du verre, enfin voilà. Mettre ce genre de choses, comme ça on y aura accès depuis la crafting station, ce qui est extrêmement pratique. Donc ça n'a toujours pas poussé. Euh, donc là, ça va bientôt être prêt. Ouais, donc j'ai bien. Alors je l'avais expliqué déjà dans le dernier épisode, hein. Euh, voilà, on a 6 lingots, l'équivalent de 6 lingots. On va pouvoir on va récolter tout ça donc. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux machines de thermal expansion. Euh, donc il y en a plusieurs. En théorie, j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. À l'exception peut-être. Ah, il va peut-être me. Ouais, je vais faire pousser la canne à sucre aussi, parce que je crois que je vais en avoir besoin. Ah, il va déjà faire nuit.
Voilà, donc tous mes minerais, hein, j'ai pas mal de choses. J'ai plus d'un stack de gemmes de force, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, ce qui est une bonne chose. Euh, donc on va faire fondre voilà, tout le silver que j'ai pas encore eu le temps de tout faire cuire. Hein. On va ranger la redstone. Non, je vais la mettre là, la redstone aussi, tiens. Avec ça. Je vais en garder parce que je vais en avoir besoin là. Il faut aussi que je plante la canne à sucre, donc je vais me faire un champ tout simplement. Alors la canne à sucre, allez, j'aurais pu le faire avant, mais faut pas penser. Alors, on va se faire un champ vite fait à canne à sucre. Par là. Hop. Je vais plutôt me mettre... non, je croyais que ça avait poussé, mais non en fait. Bon, on va se mettre là, voilà. Ce sera très bien. Hop. Voilà. Bon, on va pouvoir s'attaquer aux machines. Alors, alors déjà, la source d'énergie. Dans Thermal Expansion, la source d'énergie principale, enfin il y a plusieurs sources d'énergie disponibles. Il y a notamment la Steam Dynamo, donc qui se fait, voilà, donc c'est pas compliqué à faire. Sachant que ça, c'est ça, bon, c'est rien de très sorcier. Surtout que maintenant que j'ai fait le plein de redstone. On va mettre ça là, hop. Mais alors, il faudrait que je regarde si j'ai des panneaux solaires. Ici, ça pourrait être sympa. Non. Alors j'ai un seul. Oui, mais oui, donc ça, je peux pas le faire. Est-ce que j'ai des éoliennes? Non, c'est wind. Non, je dois pas avoir d'éoliennes. Ah, quoique. Bon, on verra plus tard. Bon, en attendant, comme source d'énergie, donc il y a... Alors, l'énergie thermale expansion, c'est des RF. Mais je peux aussi faire de l'énergie Bluecraft, euh, euh, qui est, euh, qui est mesurée en MJ. Donc selon les machines, faudra utiliser de l'énergie thermale expansion ou Bluecraft. Donc là, je vais faire les premières machines. Donc, on va commencer tout de suite. Bah, commençons par le pulvériseur. Donc, qui permet de faire beaucoup de transformations hein, sur les blocs. Donc, par exemple, en gros, c'est automatiser ce qu'on fait avec le marteau. Par exemple, pour transformer la cobble en gravier, le gravier en sable et le sable en poudre. Mais il permet de faire d'autres choses aussi, beaucoup. Donc, le pulvériseur, on va s'en faire un. Donc machine frame, donc il me faut quoi? Il faut déjà un piston, du flint, du copper, on va voir tout ça. Du silex, c'est bon. Des silex j'en ai beaucoup. Il semblait que j'en ai pas mal aussi là-dedans parce que ça produit beaucoup de silex, ouais voilà. Donc, tiens, d'ailleurs c'est quoi ce truc là? Bon, ah c'est du silver, d'accord. Donc le pulvériseur, donc un redstone reception coil, de l'or. Donc on va garder sur nous les minerais qui vont être importants. Donc on va déjà faire ce truc là, voilà. Du copper. Le copper, je vais en laisser une partie là-dedans. Ce sera pratique. Voilà. Donc deux silex. Deux lingots de cuivre, deux silex. Le redstone reception coil.
machine frame. On va faire le piston, on va terminer par le machine frame, sachant qu'il me faut du fer. Hop. On va faire le piston tout de suite. Alors oui, je voulais aussi vous montrer un autre truc. Pendant que j'y pense, je vais le faire tout de suite parce que avec le mode Dartcraft, on peut faire du recyclage en fait. Par exemple, si je veux si je veux obtenir du fer, bah, là on constate qu'il y a énormément de recettes. Par exemple, une pioche, je peux récupérer, enfin voilà, je peux recycler les objets. Même une porte, ça me redonne 6, donc en gros, je suis complètement remboursé pour certains objets. Même les armures, je peux les retransformer. Et pour ça, il suffit de faire un force rod, qui est vraiment pas cher du tout, hein, et qui ne disparaît pas en fait, hein. On peut l'utiliser plusieurs fois, donc je sais pas combien. Voilà, bon après c'est des trucs un peu plus compliqués, mais donc voilà, ça pourra vraiment servir. Donc je termine la recette du pulvériseur. Il me manque donc, alors, je reviens dessus, le machine frame qui se fait. Donc voilà, rien de très sorcier, hein, du fer, de l'or et des vitres. Des vitres, je vais en reprendre un peu sur moi. Hop. Donc, c'est dans quel sens? Hop. De l'or au milieu. Je me retrouve donc avec un machine frame et là je vais pouvoir me faire mon pulvériseur. Voilà. Alors pour l'instant je vais me contenter de créer les machines. Je les utiliserai sûrement dans le prochain épisode, enfin, ou dans les suivants. Là aujourd'hui je vais faire les crafts. Euh, on verra après pour l'utilisation. Donc le pulvériseur, voilà. Donc, pour les machines, je pense que je vais les coller, hein, rien ne m'en empêche. Voilà, et pour chaque machine, vous avez une entrée et une sortie. Alors vous pouvez configurer l'orientation pour déterminer en fait où doivent aller les objets en sortie. Ce qui peut vraiment être utile, hein, s'ils doivent passer dans d'autres machines après, ou si vous voulez les envoyer dans des coffres directement, pour que ça aille au bon endroit. Donc sachant que vous avez une entrée et deux sorties ici. Alors ça c'est la sortie principale pour les objets vraiment désirés. Et ça c'est la sortie secondaire pour des objets qui sont parfois obtenus. Donc là par défaut ça se met comme ça, voilà. Donc les couleurs correspondent, hein, aux couleurs qui sont là. Et pour alimenter ça, d'ailleurs on va se faire une Steam Dynamo tout de suite, parce que j'en ai parlé mais je l'ai pas faite. Alors la Steam Dynamo, d'ailleurs je vais quand même l'utiliser le pulvériseur pour faire la démo. Donc Steam Dynamo, redstone, cuivre, bon, merde, redstone du cuivre, redstone transmission coil, silver plus, alors le silver on va en prendre, oh bah j'ai tout ça, ça va c'est tranquille. Voilà, ensuite il manque deux copper gear. Et les copper gear, oui c'est bien thermal expansion, ils se font avec tout simplement un lingot d'or et 4 de cuivre au-dessus. Enfin autour, pardon. Il m'en faut 2, pardon. Non, c'est pas comme ça. Ma souris, non, c'est bon. Voilà. Et là, je vais me retrouver avec une Steam Dynamo. Donc ça peut me permettre d'alimenter le pulvériseur. Donc par exemple, si je la mets là. Alors voilà, ici je peux mettre du charbon, hein, ça marchera. Mais je peux mettre tout un tas de trucs. Bon, ça on va ignorer pour l'instant. Water, ouais, je peux même le faire avec de l'eau. Mais attention, ces générateurs-là, comme la Steam Dynamo, hein, si je me trompe pas, ils peuvent surchauffer. Donc il est important de les alimenter en eau. Et pour ça, on va se faire un Aqueous Accumulator, euh, qui nous servira pour tout. Voilà, un Aqueous Accumulator, donc encore une fois, c'est pas sorcier, hein. Ici c'est du tin, je crois. Voilà, il me faut un seau, bah ça tombe bien, j'en ai deux, je m'en referai après. Ensuite, il faut, donc je vais me prendre le
platine. Je peux prendre celui-là pour l'instant parce que j'en ai plus. Allez, si je me trompe pas, c'est ça. Un machine frame, donc ça il faut refaire un. Alors le machine frame, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'est ça. Rien de compliqué. Du fer. Qu'on pourrait remplacer par de l'acier aussi, mais ça c'est quand on en aura. Et un pneumatique cerveau qui se fait comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, je me retrouve avec un Aqueous Accumulator. Donc pour le faire fonctionner, l'Aqueous Accumulator, alors déjà, on va se faire une source d'eau infinie. Je vais me refaire tout de suite mon deuxième saut, tiens d'ailleurs. Oh merde. Voilà. Ça ira plus vite. Hop. Bon, en théorie, enfin, en soi, j'en ai une là, mais on va vraiment en mettre une tout près des machines. Hop, on va la mettre là. Voilà. Donc, l'Aqueous Accumulator, donc on va le mettre par là. Je vais déranger les torches. On va le mettre par là, voilà. Et pour le faire fonctionner, en fait, il faut tout simplement mettre au moins 2 blocs d'eau, 2 blocs sources d'eau autour de lui. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je passe la nuit. Je vais pas faire un épisode trop long parce que là, je préfère quand même aller à l'essentiel. Donc, voilà. Donc, on va mettre un peu de cobble. Alors oui, j'ai même fait de la pierre lisse. La cobble, oui, elle va venir à manquer par contre. Donc, je vais en reprendre un peu dans le coffre. Et j'en générerai, hein, s'il y a que ça, c'est pas... Au pire, j'utiliserai un autre matériau. Donc on va le faire, on va faire un truc comme ça, voilà. Voilà, et là, il va donc pouvoir fonctionner. Donc ça c'est aussi une source d'eau infinie d'ailleurs, hein, c'est un modèle plus compact. Voilà, donc là il est entièrement rempli d'eau. Et après, on va utiliser des fluiducts. Non, c'est des liquiducts, je crois plutôt, mais je sais plus quelle est la différence. Non, c'est bien fluiduct. Pour transporter l'eau en fait. Fluiduct, voilà. Ça se fait avec du verre et de cuivre, tout simplement. Je pourrais aussi en faire des opaques, mais bon, autant voir l'eau, donc cuivre et verre, bon, rien de compliqué. Par contre, ça m'en donne combien? J'ai pas regardé. Non, c'est pas ça. Ah, faut peut-être que j'utilise le copper de... Bah non, pourtant. Ah, parce que je peux pas le faire avec la glace avec le verre classique. Bon, bah du coup, tant pis, on va en faire des opaques. Du lead, enfin du plomb, j'en ai. J'en ai pas mal d'ailleurs, par contre, il faut juste le retrouver. Là, voilà. Ça m'en fait 6. Je vais en faire d'autres, histoire d'être tranquille. Voilà. Donc on va tout simplement relier l'Aqueous Accumulator à la Steam Dynamo, ici. Je crois bien que c'est ça, hein. Voilà, c'est bon. Et la Steam Dynamo se remplit d'eau. Et là, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça évitera qu'elle explose, parce que si un truc explose, autant vous dire que c'est la merde, hein. Pourquoi ma purge devient transparente? Là, bon, je sais pas. Et puis ça, après, il n'y a plus qu'à l'alimenter en charbon. Ou un autre fluide. Vous pourrez par exemple utiliser on va le faire avec du charbon. Donc par exemple, on va pulvériser. Alors qu'est-ce qu'on pourrait pulvériser pour faire la démonstration, hein, tout simplement. C'est parce que je crois que c'est R qu'il faut faire pour... non. Par exemple, si je veux obtenir... Je vais essayer de regarder des recettes pour savoir ce qu'on peut faire.
On peut faire pas mal de choses avec la redstone aussi d'ailleurs. Ouais bah non, ça on n'en est pas encore là. Bon, je regarde juste. Est-ce qu'il y a moyen de faire du diamant par hasard? On sait jamais. Diamond Dust, bah tiens, on peut le faire. Ah oui, avec les, on peut recycler. Ah ça peut être sympa. Si je trouve des armures de chevaux dans les forteresses, je les recyclerai pour avoir du diamant. Ouais bah oui, d'accord, pulvérisé. Ah oui, donc ça c'est intéressant. Les minerais bruts, avec le pulvériseur, il donne deux. Il donne deux unités. D'ailleurs, je me demande ce que j'attends pour le faire parce que, alors, je crois que c'est valable pour tout, hein, même avec le fer. Non, c'est pas ça. Non. Non, il me montre pas le pulvériseur. Ah non, parce que ça donne de la poudre de fer, je crois. Voilà. Oui, donc le pulvériseur, il va faire de la poudre, enfin du fer pulvérisé. Si on met du minerai de fer dedans. Et ça, quand on le fait cuire, ça donne un lingot. Donc du coup, en fait, on pourrait se faire deux lingots par minerai. Alors, jusqu'ici, je l'ai pas fait parce que je préférais aller plus vite avec les fours, avec ces fours-là. Mais on pourrait le faire, donc pour la démonstration, je vais le faire sur du... Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme minerai à faire cuire? De préférence un minerai qui est plutôt chiant à obtenir, mais... Ouais, non, bah, je vais le faire sur du plomb. Hop. Donc ça, on va l'alimenter en charbon. Alors, je sais pas trop quelle est la quantité à fournir. Là, il est chargé à combien? Ouais. Ça devrait pulvériser tranquillement. Bon, bah, on va voir. Alors, euh, d'autres machines, ouais, j'ai encore un peu de temps, mais plus beaucoup. On a par exemple le Magma Crucible, qui permet, alors là, ça va être un peu plus chiant à faire, qui permet de générer en fait de la lave à partir de, enfin, de générer en fait plusieurs fluides, dont de la lave, à partir d'éléments solides. Donc, en l'occurrence, pour faire de la lave, il faut de la cobble. Avec un Magma Crucible, alors on va regarder si on peut le faire. Ça, c'est un Listone Energy Cell. Ah oui, non, c'est faisable en fait. Je pensais que ce serait plus chiant. Donc, ah oui, non, Nether Brick. Euh... Ouais, donc en fait, il faudra qu'on aille dans le Nether. Ouais, pas trop le choix. Donc, le Magma Crucible, on oublie pour l'instant. Ensuite, il y a énormément de machines, hein. Il y a notamment l'Igneous Extruder. Alors, si mes souvenirs sont bons, en fait, ça c'est un peu l'inverse du Magma Crucible. Euh, Bah d'ailleurs, on va pouvoir le tester parce qu'on peut le faire tout de suite, hein. Donc, ce sera plus simple que des discours en l'air. Euh, donc, du verre, du... ça c'est du tin, de l'étain donc. Ensuite, il me refait un machine frame, un piston, bon, les trucs classiques, hein. Un piston, par contre, j'ai... Ouais, c'est bon, j'avais de la cobble. Voilà, un piston. Un pneumatique servo aussi, c'est ce qui se fait comme ça. Forcément, au bout d'un moment, on commence à les connaître, hein, les recettes, hein. Surtout celles-là, elles sont assez simples. Ouais, on commence à les connaître, sauf que je me trompe de sens. Bah non, merde. Non, c'est bien dans ce sens-là, pourtant. Pourquoi il me l'a pas... Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, j'ai dû mettre deux... Attendez. Non. Voilà, j'ai mis du verre là, et on va y arriver. Donc, le piston. Puis je pense qu'on arrêtera là, oui. Le machine frame, bon, truc classique, hein. Sauf que j'ai plus de verre déjà. On va reprendre une partie là. Et voilà.
Donc là, je vais avoir un Igneous Extruder. Donc ça va être la même chanson hein, pour l'alimenter. Hein. Sauf que je vais séparer les machines, tout simplement pour éviter les interférences, pour qu'il y ait des objets de là qui aillent là. Plus tard, je les relierai, hein, si je veux faire vraiment une usine, enfin quelque chose d'automatisé. Mais pour l'instant, je préfère les traiter d'une manière distincte. Donc voilà, alors je vais essayer de la faire fonctionner. Donc on va mettre ça. Alors ça en est où d'ailleurs? Ouais voilà, j'ai obtenu du pulvérisé de lead. Donc il faut réalimenter la machine. Je peux pas le faire directement là. Il faut aller là-dedans. J'ai beaucoup de charbon, hein, donc pour l'instant c'est pas un problème. Ça donne du pulvérisé de lead, ça m'a aussi donné du silver. Donc comme quoi il y a des résultats en fait secondaires qui sont plus rares. Et ça après on les fait cuire et puis ça nous donne les ressources en question. Bon, l'Igneous Extruder maintenant. Donc on va se refaire une Steam Dynamo. Pour l'instant je vais en faire une par machine, après on essaiera de faire une source d'énergie commune. Alors la Steam Dynamo, parce que c'est quand même pas quelque chose de particulièrement cher. C'est un de redstone, 3 de cuivre. Alors si je me souviens bien, pour faire les copper gear, c'est comme ça, voilà. Et en haut, on a un redstone transmission coil. 2 de redstone, 1 de silver, voilà, je m'en suis souvenu. Et on a une Steam Dynamo. Donc là pareil, on va l'alimenter avec l'Aqueous Accumulator. Là, elle est mal orientée. Ah oui, et juste pour... il me faudrait un petit outil qui est pratique. C'est... bah non, il est pas là. Si, un winch. Ah mais ça c'est Buildcraft, alors ça n'a rien à voir. Pourtant... Non, elle se met pas dans le bon sens, mais... non. Faudrait peut-être que je vois ici pour... si je fais ça. Non, ça c'est le bloc du dessus. Celui-là, c'est lequel? C'est pas bon. Pas celui que je voulais changer. Non. Voilà, c'est celui-là. À mon avis, oui, il faut qu'il y ait rien. Voilà. Bah non. Non, non, non. C'est quoi ce bordel? Euh... Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer la machine après. Je vais essayer de feinter comme ça. Il fait encore nuit. Non, il faut bien que je me fasse une winch pour changer l'orientation en fait de la... oui, bah non, mais ça, je peux pas le faire pour l'instant. La merde, alors c'est chiant. Ah ouais, alors est-ce que si on replace la machine après, par contre, il va la détecter? L'Igneous Extruder? Non. Et ben là, il fait chier. Ah bah voilà. Donc là, je voulais vous montrer aussi, hein, Donc ça, c'est l'XP qui a poussé. Donc il suffit de faire clic droit et voilà, ça me donne de l'XP, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Euh, donc j'ai pas encore fait fondre les minerais, ça avance. Euh, voilà, bon. Bon. Donc ça, mon problème n'est toujours pas réglé, alors comment on va faire? Fallait bien qu'il y ait un truc qui aille pas. Bon, on peut déjà... si on essaye de feinter comme ça. Non. Ah putain. C'est toujours un peu chiant ça par contre. Bon, j'ai une pelle, hein, sinon au cas où. Non, ça, il veut toujours aller vers le haut. Alors, je vais juste quitter le monde et revenir. On sait jamais, des fois. Ça peut être des petits trucs comme ça.
Ah, ça a déjà repoussé l'XP. Hop, on va en profiter. Voilà, donc on va... Je vais juste relancer la partie. Voilà. Donc, on va enlever ça. Hop. Non, toujours pas. Bon. Du coup, pour vous le montrer provisoirement, je vais mettre la machine au-dessus. Voilà. Sachant que ça c'est provisoire parce que j'aime pas trop ce format-là. Enfin, quoi que ça peut être sympa aussi, mais bon. Et je vais alimenter la Steam Dynamo en eau. Non, je vais aller un peu trop loin. J'ai pas une bonne vision en 3D, hein, je vous préviens. Voilà. Et par exemple, maintenant, si je mets... Bah déjà, ça a pas l'air d'être alimenté en eau. Peut-être l'alimenter comme ça, ce truc-là. Voilà, alors si je mets... Alors j'ai une source d'eau là, hein, je vais le remplir entièrement. Je vais aller chercher un seau de lave, simplement pour voir ce qui se passe en fait, je sais plus trop. Il me semble que ça peut générer aussi de l'obsidienne. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, et puis après on arrêtera. Hop, voilà. Non, voilà, il faut que je sélectionne l'obsidienne, et là ça devrait m'en générer. Donc c'est un peu plus lent, mais c'est un moyen de générer de l'obsidienne. D'ailleurs, j'ai même pas eu besoin d'alimenter la Steam Dynamo. Ok. Donc ça m'a généré de l'obsidienne. Alors du coup je pense que c'est comme ça qu'on ira dans le Nether. Alors peut-être pas la prochaine fois, mais... Attendez, est-ce que j'ai mes deux seaux? Ouais, bah celui-là je vais le vider. Je vais juste devoir remettre de la lave et puis après on arrêtera vraiment. Hop, bon, je vais commencer à le vider le lac là. Mais je pense qu'il y a plusieurs... Il est assez profond donc ça peut... Donc ça va, on a encore de la marge. Voilà, je vais juste alimenter ça. Et donc apparemment il n'y a même pas besoin d'alimenter. Bah je comprends mieux pourquoi la Steam Dynamo en fait ne voulait pas aller sur le Linnaeus Extruder. C'est tout simplement parce que... Donc voilà, j'ai 3 d'obsidienne, hein. Donc en fait on peut choisir de générer de la cobble, de la stone ou de l'obsidienne. Donc ça peut être sympa. En fait c'est une sorte de générateur de cobble mais amélioré. Donc du coup je vais enlever la Steam Dynamo. Parce que là on n'en a pas besoin. Voilà, puis je vais mettre ça directement à terre. Du coup on n'a pas besoin non plus des fluiducts. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On n'aura pas eu le temps d'étudier toutes les machines, hein, que je voulais montrer. Ça s'appelle comment? Thermal expansion. Voilà, puis je suis un peu fatigué, donc on va s'arrêter là. Induction de smelter, ouais. Magma crucible, ça c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Induction smelter, on le fera. Ah oui, il me faut de l'invar aussi. Mais on va peut-être pouvoir le faire quand même. Voilà, on a quand même fait plusieurs machines. Donc voilà, bah, je vous dis donc à la prochaine, hein, pour continuer à étudier tout ça, et peut-être aller dans le Nether, mais ça c'est pas sûr. Faut que je génère de l'obsidienne. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc à plus tard.